Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où, comme vous avez pu le voir dans le titre, mais également sur mon visage, on se retrouve pour faire un maquillage d'Halloween. Cette année déjà je me suis prise un peu tard pour le faire, donc j'ai pas pu faire quelque chose de, on va dire, grandiose, même si je n'ai pas forcément les compétences pour. Mais en fait je me suis dit que ça pouvait changer de faire un maquillage quand même dark, mais qui reste assez élégant et on va dire facilement portable. Donc ce qui a donné ça, j'espère que ça va vous plaire. Et je vous laisse avec la suite pour savoir comment j'ai réalisé ce maquillage. Pour commencer, je prends ma base à paupières de chez Shiglam que j'applique comme d'habitude sur mes paupières. Donc pour ce maquillage, en fait, je vais faire quelque chose d'assez simple. Pas de quelque chose d'artistique, mais quelque chose qui peut être à la portée de tout le monde dans le maquillage. C'est un peu un maquillage d'Halloween qui va être glamour. Donc pour ce faire, quoi de mieux que d'utiliser la palette de Sephora en collaboration avec Marion Caméléon. Je pense que c'est une palette très adaptée pour les circonstances. Je n'ai plus trop de pinceau plat, mais celui-ci va faire l'affaire. Et je vais prendre la couleur Sarcasme, donc que j'applique au niveau de mon sourcil. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai déjà fait mon teint. Donc j'ai fait quand même un teint assez classique. Donc dans un premier temps, je prends un pinceau estompeur et la couleur vidéo. Et je vais l'appliquer dans mon creux de paupière. Donc je commence à en prélever un tout petit peu, donc pour réussir à contrôler l'intensité. Puisque comme vous pouvez le voir, il est quand même assez intense. Donc là en fait on va faire une forme de maquillage qui est relativement simple et courante. Et je pense à bien l'étirer en montant quand même légèrement pour donner une forme plutôt sympathique au maquillage. Donc je prends un gros pinceau estompeur, mais cette fois-ci je ne vais pas mettre de matière puisqu'en fait je viens juste bien finoler le dégradé. Parce que je veux qu'il soit le plus, on va dire, smooth possible. Et grâce à la couleur blanche que j'ai appliquée juste avant, en fait, ça me facilite l'estompage. Alors là, je vais prendre un crayon noir. Là, en l'occurrence, c'est un de la marque Jose Beauty. Et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. En espérant qu'il soit pas trop sec. Ouf, il est super sec. Je vais essayer d'en prendre un autre parce que j'ai failli m'arracher la paupière. Je vais prendre celui de chez Max & More. Donc pour l'instant, je vais juste faire un genre de très gros trait de liner en insistant bien au niveau de mon ras des cils pour éviter qu'il y ait de démarcation. Et avec un pinceau boule, en fait, je viens estomper la matière. Ensuite, donc toujours avec la palette de Marion, cette fois-ci, je prends la couleur Halloween, donc qui est le noir, là. Et je viens l'appliquer. Je peux commencer du coup à estomper pour fondre le rouge et le noir ensemble. En fait, le crayon que j'ai appliqué juste avant, en fait, ça va me servir de base. Donc, pour rendre le fard un peu plus intense et qu'il accroche mieux. Comme je veux être plus précis, je prends un petit pinceau et toujours la couleur noire. Et en fait, je donne la même forme qu'avec le rouge. Donc, toujours avec le même crayon, j'en ai mis dans ma muqueuse supérieure et inférieure. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais crayonner bien entre les cils de mon ras des cils pour pas qu'il y ait de démarcation, justement. Donc en prenant un autre pinceau estompeur, je reprends la couleur vidéo, donc le rouge. Et cette fois-ci, je viens faire mon ras des cils inférieur. Donc j'aurais peut-être dû matifier le crayon noir avec un fard noir justement. Parce que là, du coup, ça s'accroche bien avec le fard rouge. Donc avec un pinceau biseauté, toujours avec la couleur noire, je vais venir faire une petite bascule. Donc pour bien encercler mon œil. Je vais faire mes sourcils d'une manière très basique. C'est juste que je ne les avais pas fait juste avant. Pour les lèvres, donc je vais appliquer donc ce rouge à lèvres de chez Kiko qui est en teinte 130 Ghost Meyer Emotion. Je pense c'est comme ça se prononce. Donc ça fait super longtemps j'attends de faire une vidéo pour l'utiliser puisqu'en fait c'est un rouge à lèvres noir. Donc c'est pas un rouge à lèvres qu'on peut porter à n'importe quelle occasion. Donc c'est pour ça, là je pense que c'est l'occasion de le porter. Donc j'ai gardé le même crayon noir et je vais faire le contour de mes lèvres. Il est pas super opaque. Bah en caméra ça se voit pas. Mais en vrai, en fait il est un petit peu glossy. Donc bon, de toute façon pour ce que je vais faire juste après, ça va aller. Donc je vais prendre un pinceau assez gros et condensé au niveau des poils. Et je vais
toujours dans cette palette. Je pense que cette fois-ci, je vais prendre la couleur Chorizo. Hop, donc je prélève sur le pinceau. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais regrouper mes lèvres. Donc, comme ça. Et appliquer le fard en même temps. Donc c'est une trend qu'on voit beaucoup sur les réseaux en ce moment. Donc je voulais moi aussi essayer en espérant de ne pas tout gâcher. Je sais pas si vous pouvez le voir. Mais en effet, ça a fonctionné. Donc au final, j'aurais peut-être soit dû matifier mon rouge à lèvres noir juste avant. Ou alors au niveau du pinceau, nettoyer à chaque fois. Parce que du coup, le noir a transféré sur le pinceau. Ce qui fait que on voit pas beaucoup le rouge. Donc avec un autre pinceau propre, j'ai essayé de refaire un petit peu du rouge pour que ça soit un peu plus. Et ça se voit déjà un peu plus. Toujours avec le crayon noir, en fait au niveau de mes commissures, je vais essayer d'étirer un tout petit peu. Donc d'étirer un petit peu pour agrandir ma bouche. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais directement prendre avec un pinceau biseauté. Comme ça je vais être un peu plus précise. C'est un petit détail, mais je trouve ça fait un petit quelque chose en plus. Donc on va pouvoir terminer par mettre des petits strass. Hop. Donc là c'est des strass que j'ai pris au rayon papeterie à Action. Pour ma part je vais appliquer, je sais pas si vous voyez, donc ceci pour faire un peu un effet goutte, un effet larme du coup. Donc je vais en appliquer de ce côté là. Hop. Je vais déjà en appliquer 2. J'ai juste à faire des points de colle et c'est un peu séché et après je vais pouvoir appliquer le strass. Voilà, donc c'est limite l'étape la plus facile à faire. Et j'hésite parce que de base je voulais mettre du gloss sur mes lèvres. En plus j'ai celui-ci donc de chez Révolution qui a un embout un peu comme les glosses qu'on avait quand on était enfant. Donc c'est que ça pourrait être vachement pratique à appliquer. Et je vais essayer, j'espère ne pas tout gâcher. Sinon si ça gâche tout, vous saurez qu'il faut pas mettre de gloss. De toute façon là en parlant, les stries que j'ai fait ça se voit déjà quasiment plus. Et écoutez, je suis contente parce que ça donne l'effet que je voulais. Limite j'aurais pu faire pareil sur les yeux. En plus, je crois que j'ai un fard à paupières dans une palette d'Action qui fait un peu cet effet-là, qui est un dupe d'une palette Huda. Je vais regarder si je l'ai parce que je suis en train de faire mes cartons, donc c'est peut-être déjà mis en carton. Au final, j'ai juste ce produit de chez Max & More, donc c'est des paillettes pour le corps et visage, mais je sais pas qu'est-ce que ça donne. Oh, c'est très joli ça. Je vais peut-être essayer d'en appliquer en légèreté. Donc vraiment là je tapote pour éviter de déplacer le tout. Au final c'est très joli, ça rajoute un petit quelque chose. Un petit peu de glamour en fait. J'espère que ça sèche par contre parce que sinon ça va être un petit peu problématique. Surtout si ça peut éviter de déplacer du coup ce que j'ai fait en dessous. C'est surtout ça en fait le truc. Écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez mais là je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc vous avez pu le voir, du coup c'est quand même un maquillage facile à réaliser. On a déjà tous ces produits chez soi, peut-être pas les glitters, mais franchement à Action ça coûte je crois 80 centimes, donc bon, ça rend le maquillage pas très cher encore. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous reproduisez peut-être ce maquillage, n'hésitez pas à me taguer, je serai très contente de voir vos reproductions. Donc voilà, je vais pouvoir vous laisser, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!